Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 26 août. Toute l'actualité près de chez vous, invités, décryptage, reportage, votre météo à venir. Et en cette journée mondiale du chien, Hélène Gâteau, vétérinaire et chroniqueuse animalière, nous expliquera comment nos amis les chiens peuvent être source de bien-être physique et mental. Le confort de nos compagnons à quatre pattes est important. Nous sommes allés passer une journée avec les fondateurs de Chicken Delight et leurs services sur mesure, notamment en matière de nourriture. Nous découvrirons également dans ce grand dossier canin du soir, It's a Dog's Life Monaco, un ouvrage photo dans lequel on retrouve plusieurs centaines de clichés sur le quotidien des chiens et de leurs propriétaires en principauté. Monaco qui vous a présenté tout au long de cette saison estivale des expositions d'exception, et ce soir encore, nous nous piquerons au jeu d'un détour par la Villa Sauber pour s'arrêter devant l'exposition Cactus. La Maison du Numérique de Monaco célèbre cette année ses 2 années d'existence. Ce lieu est devenu incontournable pour apprendre, se former et mieux comprendre les outils numériques du quotidien. Chaque jour, des ateliers gratuits sont proposés afin d'accompagner aussi bien les débutants que les utilisateurs confirmés. Un reportage de Gaëtan Lebrun accompagné d'Arnaud Imbert. Accessibilité et pédagogie, la Maison du Numérique se veut un lieu ouvert à tous les publics. Une équipe bilingue accompagne les visiteurs avec un objectif clair, réduire la fracture numérique et simplifier la vie quotidienne. Les problématiques que les personnes qui viennent à la Maison du Numérique nous apportent, on les partage entre nous. Et autour de ces problématiques, on va créer différents axes et ces sujets vont naître de leurs besoins. On utilise aussi les tendances, en fait, l'actualité, pour voir un peu ce qui révolutionne le numérique dans le monde. Et voilà, c'est sur ces 2 bases qu'on va créer tel ou tel sujet. Là, pour vous en citer quelques-uns, donc qui ont beaucoup marché cet été, ça va être l'atelier sur les arnaques en ligne, un atelier qui est très pratique dans lequel on va montrer des exemples, on va mettre les participants dans des cas pratiques pour leur expliquer sur quoi faire attention, comment intervenir si jamais ils ont un problème. Et on a aussi forcément ChatGPT qui est toujours dans l'actualité depuis au moins 1 an déjà, qu'on utilise justement pour expliquer un peu cette révolution, inviter les gens à l'essayer, le tester et le comprendre. Chaque jour, des ateliers sont proposés pour découvrir, apprendre ou se perfectionner dans l'usage des outils numériques. Réseaux sociaux, démarches en ligne, applications mobiles ou encore initiation aux nouvelles technologies. Dans les grands axes de la Maison du Numérique, donc on a cette aide qui est en direct, sans rendez-vous pour toutes les personnes qui ont une problématique. On rencontre aussi donc les ateliers, on en a plus de 25 aujourd'hui à disposition qui sont sur réservation et gratuits. Et on propose aussi maintenant des conférences, donc la prochaine date, ça sera du 4 au 7 novembre, l'Immersive Week qu'on renouvelle chaque année pour justement inviter les gens à s'instruire et à se renseigner un peu plus loin sur le numérique. La Maison du Numérique continue d'innover et d'accompagner les résidents pour que le numérique reste un outil au service de tous. Sur le plan administratif, c'est le bon moment pour déposer vos demandes de bourse d'études ou de promotion sociale. La direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports du gouvernement princier vous indique que toute demande doit être envoyée avant ce vendredi 14 h pour les bourses d'études et avant le début de la date de formation pour celle de promotion sociale. Pour tout renseignement complémentaire, un seul numéro, le 98 98 83 05 ou encore un mail dengs.gouv.mc. Info pratique cette fois, avec le montage à venir des premières installations du Monaco Yacht Show qui se déroulera dans tout juste un mois, du 24 au 27 septembre prochain. Dès ce week-end, samedi, les premiers coups de marteau se feront entendre autour de la zone du port Hercule avant, une semaine plus tard, le montage sur le quai Antoine Ier des premières structures. Et puis à partir du 15 septembre, soyez vigilants quant aux conditions de circulation avec la fermeture notamment en partie de la route de la piscine. Pour le stationnement des 2 roues, notez qu'un espace réservé sera mis en place avenue de la Quarantaine. Et pour les plaisanciers, des restrictions d'accès seront programmées le temps du salon même, c'est-à-dire du 24, on le rappelle, jusqu'au 27 septembre. Le retour à la normale est prévu, lui, pour le 9 octobre prochain à Monaco. Et puis nous ouvrons ce soir, une fois n'est pas coutume, un de nos grands dossiers à l'occasion de la Journée mondiale du chien. Et avec nous pour souligner l'importance d'avoir un chien à ses côtés, comme on peut le constater, la vétérinaire et chroniqueuse Hélène Gâteau est avec nous. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Bon, je devrais dire bonsoir à Madame Gâteau et son chien, et Colonel, qui est devenu une star maintenant en cette journée mondiale des chiens. Il est magnifique, hein, la petite langue et tout. Oui, c'est formidable de voir tous les deux. Toujours en face, tous les deux d'ailleurs, la maman et l'enfant. On est un véritable duo et aujourd'hui, eh bien oui, on célèbre les chiens, donc c'est la fête de Colonel aujourd'hui. Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant? Ça a fait un carton, votre livre, Alain Gâteau. Je rappelle que vous êtes vétérinaire, chroniqueuse, on vous retrouve notamment sur BFM. Cette journée du chien est importante. Dans quel sens? Parce qu'il n'y a pas que les chiens abandonnés, il n'y a pas que le confort des chiens, la maltraitance. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec nos chiens aujourd'hui? Alors, célébrer les chiens aujourd'hui, c'est célébrer cette relation unique qu'on vit avec eux depuis plus de 30 000 ans. Alors, certaines personnes ouais, depuis 30 000 ans quand même, hein. Certaines personnes pourraient dire que on va donner double ration de friandises à son animal ou lui faire un énorme câlin. Aujourd'hui, c'est une façon de sensibiliser les gens sur l'importance qu'il y a à essayer de mieux les comprendre. Les chiens font tellement d'efforts pour se plier à notre mode de vie humain, hein, qui a été pensé par des humains pour des humains, mais absolument pas pour des chiens. Ils font déjà beaucoup d'efforts tout au long de la journée, tout au long de leur vie. Donc moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est eh bien essayer d'avoir de plus en plus de connaissances sur nos chiens pour mieux les comprendre. Par exemple, le chien, c'est un animal qui vit dans un monde plein d'odeurs. Il a pas du tout la même perception de ce qui l'entoure que nous. À partir du moment où on a compris ça, eh bien, il faut apprendre à laisser son chien renifler quand on est en train de le promener dans la rue. Chaque pied d'arbre, pour lui, les pieds d'arbre, c'est un peu les réseaux sociaux des chiens. Mais c'est un peu ragoûtant par moment quand le chien, comme ça, laisse la truffe sur les trottoirs sales. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est enfin, c'est dégoûtant d'un point de vue Humain. humain, Ouais, ouais. la perception humaine, Christophe. Mais justement, ce qu'il faut, c'est essayer de se défaire de cette perception humaine que l'on a et essayer de se mettre plutôt dans le corps d'un chien. Pour un chien, c'est absolument pas sale d'aller sentir les pipis ou des autres. Au contraire, c'est une façon pour lui. Lui, un chien, quand il a la truffe au sol, il est en train de scroller les odeurs, comme nous, on scrolle Dans le un téléphone. appartement comme le vôtre, hein, sans rentrer dans votre intimité, comment vit le colonel? Parce qu'est-ce qu'il vit sur le balcon ou est-ce qu'il vit avec vos propres odeurs de toilette, de salle de bain, de cuisine? Alors, Colonel, il vit évidemment à la maison. Colonel, il a accès au canapé. Je Ah, m'arrête là ou pas? ah, bravo. On n'est pas d'accord. Donc, évidemment, je vais pas vous dire que si on se place d'un point de vue extrêmement hygiéniste du terme, voilà, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Maintenant, la présence d'un animal de compagnie à la maison, ça immunise aussi, et ça a été prouvé que la santé des propriétaires de chiens et de chats, elle est meilleure que la santé de gens qui n'ont pas d'animaux, parce que finalement, ça les immunise au fur et à mesure. Oui, ce qui veut dire en plus que d'avoir un chien, ça oblige presque à sortir chaque jour, rien que ça, une activité physique par jour. Et évidemment, on estime que les propriétaires de chiens font 1 million de pas de plus par an que une personne qui n'a pas de chien. Moi, tous les jours, Christophe, tous les jours, matin, midi et soir, je vais marcher, je regarde mon application. Moi, mes 10 000 pas par jour, mais je les Oui. fais facilement puisque je vais marcher avec lui tout le temps. Je n'irais pas marcher de cette façon-là si j'avais pas de chien. Donc ça entretient l'activité physique. C'est bon pour le moral et c'est bon pour la santé physique. Aujourd'hui, le chien, on a amélioré sa durée de vie parce qu'on le nourrissait mieux. On le verra tout à l'heure dans un reportage d'ailleurs, on est allé enquêter avec Vanessa Dessy. Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait encore plus attention à ce que donne à manger je veux dire, à nos enfants, à nos animaux de compagnie? Oui, alors l'alimentation, c'est un vrai sujet pour les propriétaires de chiens et de chats. Chacun veut faire au mieux. Il y a plein de courants aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, ceux qui disent qu'il faut les nourrir comme des loups, ceux qui disent qu'il faut pas donner de croquettes, ceux qui disent... Voilà. Chacun fait au mieux. Ce qu'il faut, c'est lui donner une alimentation la plus équilibrée possible. Et c'est évident que depuis qu'existent les croquettes et la nourriture humide pour chiens et pour chats, on a augmenté leur espérance de vie plutôt que quand on les nourrissait un petit peu comme on le pensait ou avec des restes de table uniquement. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de se dire, soit je donne une alimentation industrielle, hein, qu'on achète en grande surface ou chez le véto ou en animalerie, soit je prépare moi-même ces repas, mais si on prépare soi-même ces repas, c'est important de se faire aider par un nutritionniste vétérinaire pour être sûr de la composition et que l'animal puisse avoir tous ces nutriments qui soient couverts grâce à l'alimentation qu'on va lui préparer. C'est un petit effort, c'est aussi un petit budget. Mais ça contribue à la bonne santé de l'animal. C'est le premier geste d'amour qu'on peut avoir envers son animal, c'est de bien le nourrir.
Hélène Gatto. Dans cette journée mondiale du chien consacrée aux chiens, on rappelle qu'il y en a à peu près 900 millions dans le monde. J'ai noté 7,5 millions en France de chiens. Leur rôle, c'est quoi? On a dit la compagnie, il y a des rôles de chien guide, bien sûr, de sauvetage ou même une thérapie par instant. Oui, alors au quotidien, évidemment, c'est une thérapie, ça permet, enfin, c'est une compagnie de thérapie, vous voyez, je fais un peu le lapsus. Ça permet aussi de rompre l'isolement pour beaucoup de personnes. Et puis, il y a aujourd'hui beaucoup de chiens qui dont on utilise les aptitudes. Hein, je dis on utilise les aptitudes, pas on utilise le chien. Le chien, ça reste un animal de compagnie, un partenaire, mais on va utiliser ses aptitudes, comme l'olfaction, justement, pour eh bien, mettre en place des protocoles de détection de cancer, de crise d'épilepsie chez les personnes épileptiques, crise d'hypoglycémie chez les personnes diabétiques. Donc, oui, il y a des chiens qui sont formés aujourd'hui pour pouvoir apporter du mieux-être à des personnes qui souffrent de telle ou telle pathologie. Les chiens ont un rôle vraiment extraordinaire à nos côtés. Je vous disais tout à l'heure qu'ils existent depuis plus de 30 000 ans. Oui. Il y a certains scientifiques et anthropologues qui avancent même une théorie comme quoi les chiens ont eu un rôle indispensable dans l'expansion d'Homo sapiens et l'évolution de l'humanité. C'est pour vous dire comme ils ont pu être importants et comme c'est important aujourd'hui de leur rendre un minimum l'appareil. Merci encore Hélène Gatto d'avoir pris du temps pour nous. Je rappelle votre ouvrage, Pourquoi il choisit d'avoir un chien et pas un enfant. Ben, on le comprend un peu pour certains, aujourd'hui en tout cas. Pas trop de défauts de fils unique quand même, ce colonel? Non, ça va? Quand même, un petit peu. Un petit peu quand même. Hein. Oui. Pas trop gâté, attention, hein. C'est mauvais aussi pour la santé, vous le savez, madame le vétérinaire. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, et belle saison aussi radiophonique, littéraire, puisqu'on va retrouver Hélène Gatto un peu partout, à la rentrée, évidemment, en France et à l'étranger, qui sait, comme à Monaco aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, Hélène Gatto. Et on vient de l'évoquer il y a quelques instants, l'importance du bien-être animal prend depuis quelque temps une nouvelle dimension. Certains chiens refusent même leur nourriture habituelle et développent des problèmes de santé. Alors, pour y remédier, une nouvelle marque, Chicken Delight, propose des repas faits maison, équilibrés et sans aucun produit chimique, conçus pour répondre aux besoins spécifiques de chaque animal. Une manière de réinventer le quotidien de nos compagnons et de leur redonner le plaisir de manger. Un reportage de Vanessa Dessy sur des images de Julien Laugier. Face aux maladies chroniques et au rejet des croquettes industrielles, Leslie a créé une alimentation canine naturelle, fraîche et sans additifs après une formation de nutritionniste animalière. Sa marque propose des recettes riches en protéines et équilibrées, pensées pour améliorer la santé et redonner l'appétit aux chiens. Plus qu'un repas, c'est une option saine et gourmande qui apporte bien-être et joie aux compagnons à quatre pattes, tout en offrant au maître une alternative pratique et responsable. On prend des aliments frais, de la viande, comme pour vous et nous, des légumes, un petit peu de féculents, et on la produit dans notre petit laboratoire. C'est nous qui l'avons créé en respectant les mêmes normes que pour un restaurant, en fait. On pourrait manger la nourriture qu'on produit, on l'a déjà goûté nous-mêmes d'ailleurs, et on la transforme. C'est-à-dire qu'on prend de la viande fraîche, on la coupe en petits morceaux, on la mélange aux légumes, à l'huile bio, aux féculents, et ensuite on la cuit à basse température dans une grosse machine comme un bain-marie. Ensuite on la refroidit et ensuite elle est prête à livrer, à être dégustée. Elle doit se garder au frigo parce que c'est frais, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'additifs dedans. Comme pour un plat pour nous à peu près, elle est conservée sous vide. La marque séduit par sa transparence sur les ingrédients et son goût apprécié par les chiens, renforçant la confiance des propriétaires soucieux du bien-être de leurs compagnons. C'est super. Depuis j'ai la nourriture de Diego et Leslie, le pelage c'est mieux, le don c'est mieux, c'est super bon. Et maintenant le physiquement incroyable. Je recommandais toujours. La marque prévoit désormais de s'agrandir avec l'ouverture d'un nouveau laboratoire et de diversifier son offre en proposant prochainement des produits pour chats, élargissant ainsi son engagement envers la nutrition animalière. Et pour compléter cette enquête canine du soir, coup de projecteur à présent sur ce livre qui sortira le 15 septembre. It's a Dog's Life Monaco, un ouvrage photo qui montre le lien si particulier entre l'homme et son meilleur ami, le chien. Vous y retrouverez plusieurs centaines de clichés, autant de moments de vie en tout cas, sur le quotidien des chiens et de leurs propriétaires en principauté. Écoutez à ce sujet Jessica Fry, à l'origine du projet, et Nancy Essling, l'éditrice. Elles sont toutes deux au micro de Frédéric Elion. I've been running around in Monaco for nearly 20 years now, and
Everywhere you go in Monaco, there are dogs everywhere. It's impossible to walk down the street and not see dogs. And a lot of my friends have animals. I obviously have Strawberry down here. And I thought it would be a fun thing to see if we could do something with the community and make a fun project, something to do with dogs and something to unite the community. The star of the show are the dogs. It's all about trying to paint a picture of what we do in the Principality, how we spend our days. I think a lot of people have perhaps a slightly distorted opinion of what happens in the Principality, and I wanted to point out to people, because I'm obviously English, I wanted to point out that it's not all about fast cars and diamonds and super yachts. I mean, they are all out there, but it's also about a heart and a soul and doing good. J'ai un chien et elle m'a contacté de savoir si je vais mettre le chien dans une photo, dans ce livre. Et de toute façon, on parlait d'une publisher. Et il y a un an, j'ai créé avec mon collègue Leslie DaCosta une maison d'édition à Monaco. Et en fait, c'était créé pour donner une voix aux gens ici, en particulier les projets menés par les femmes. Donc c'était très important pour nous et Jessica et nous, on a une connexion très, au niveau de communauté, très proche. We continued so far past the official deadlines, so far past. It's taken actually almost nearly 2.5 years now, because so many people wanted to be part of this. It started out as a small project, I was thinking maybe, I don't know, between 50, 100 people. And now we have 300. Je vous rappelle la date de sortie, le 15 septembre, et sachez que les recettes des ventes de ce livre seront reversées entièrement à la SPA Monaco. L'affiche du 15e Grand Prix historique de Monaco a été dévoilée ce matin par l'Automobile Club, avec en exergue la photo de la Ferrari de Niki Lauda, 50 ans après ses victoires ici en 1975 et 1976. Le Grand Prix historique se déroulera du 24 au 26 avril prochain, plus d'un mois avant la 83e édition du Grand Prix de Formule 1, programmée lui le dimanche 7 juin, et nous retrouverons sur la grille de départ alors une toute nouvelle écurie, la 11e du plateau F1, la firme américaine Cadillac, avec 2 pilotes d'expérience au volant, Valtteri Bottas et Sergio Pérez. La voile, le départ cet après-midi de la 3e étape de l'Ocean Race entre Carthagène et Nice, que les équipages, les meilleurs en tout cas, atteindront d'ici vendredi matin. En tête pour l'heure au classement général, le biotherme de Paul Meillat devant Arkia Paprec et le Malizia du Yacht Club de Monaco avec Boris Serman à sa barre. Comme tous les soirs, cette semaine, un regard vers nos expositions vedettes de l'été. Après les années folles de Coco Chanel hier, ce soir, direction la Villa Sauber avec notre reporter Gaëtan Lebrun pour Cactus, présenté par le NMNM, le nouveau musée national de Monaco. Avec ces cactus qui dégoulinent comme des serpents. Le nouveau musée national de Monaco propose une plongée inédite dans l'univers fascinant des plantes grasses. L'exposition, sobrement intitulée Cactus, réunit une centaine d'œuvres mêlant art, design, cinéma et botanique, avec au cœur de cette présentation une plante que l'on croyait familière, mais qui révèle ici toute sa richesse esthétique et symbolique. Le cactus, il est intéressant parce qu'il est très important dans les paysages de la Méditerranée, ici à Monaco et partout ailleurs. C'est une famille assez emblématique. On a perdu un peu aujourd'hui ce regard sur le vivant, cette capacité à le nommer, à le caractériser. Le cactus fait partie de ces plantes que, dès les plus jeunes âges, on va pouvoir identifier, nommer. Mais on voit aussi qu'à travers l'histoire naturelle et à travers l'art, c'est aussi une plante qui a beaucoup de choses à nous dire sur la période que l'on traverse. Beaucoup de questions traversent finalement cette figure du cactus qui résiste, qui a des adaptations extraordinaires pour économiser l'eau, pour résister à la chaleur. Donc c'était une plante en quelque sorte idéale pour évoquer et en tout cas contextualiser ce regard sur le vivant à l'époque contemporaine. Fruit d'une collaboration avec le musée Yves Saint-Laurent de Marrakech, cette exposition explore aussi les liens entre nature et création artistique. L'exposition est née à Marrakech, j'allais dire on a presque avec Marc Janson planté une graine au Maroc et à Monaco elle prend toute son ampleur, j'allais dire elle a fleuri. Au fond, Monaco était la terre d'élection pour une exposition sur les cactus, puisqu'évidemment tout le monde a en tête le merveilleux jardin exotique.
qui a été, dans l'entre-deux-guerres, un endroit de réalisation de ce rêve, hein, de rassembler des cactus. Et au fond, c'est une sorte d'exposition de cactus, le jardin exotique. Donc là, c'est une sorte de contrepoint, une espèce de rapport, j'ai tenté de dire, dialectique, entre le jardin de Monaco et, évidemment, le regard artistique sur cette forme extraordinaire qui est un cactus. Une exposition à découvrir jusqu'au 11 janvier 2026 dans les jardins et les salles de la Villa Sauber. Et avant de découvrir votre météo pour les heures à venir en compagnie de Christinda Petit-Homel, comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour, consacrés à la journée mondiale du chien, avec les plus belles photos signées Stéphane Dana de vos compagnons à quatre pattes dans les rues de Monaco. On se retrouve demain 19h pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Demain à Monaco, quelques averses au réveil, puis un ciel nuageux mais doux avec un mercure qui grimpe jusqu'à 27 degrés. Pensez à votre parapluie juste au cas où. Et puis côté histoire, demain c'est Sainte Monique, mère de Saint-Augustin. Elle a prié sans relâche pour son fils, preuve que la persévérance finit toujours par payer. Alors un peu de pluie, un peu de patience et tout ira bien. Et puis le mardi, c'est le jour de la météo de l'eau mise en place par la Société monégasque des eaux. Cette semaine, l'indicateur repasse en jaune. Alerte jaune donc, nos réserves d'eau ne couvrent que 25 à 50% de nos besoins. Chaque geste compte. Fermez le robinet, privilégiez la douche, économisez l'eau, protégeons notre avenir goutte par goutte. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.